quand on pense qu'on a déjà tout vu dans ce pays, on réussit quand même à être surpris quand il y a certains événements qui se produisent et qui ne sont pas de nature à rehausser l'image du Cameroun. Est-ce que vous savez qu'hier, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilekine III, devait recevoir en audience l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Et cette audience n'a pas eu lieu, vous savez pourquoi? Dites-le nous. Parce qu'il y a une panne d'électricité qui a fait donc que les ascenseurs ne soient pas opérationnels. Et au-delà de la panne d'électricité, figurez-vous qu'il n'y avait pas de carburant pour alimenter les générateurs. L'ambassadeur ivoirien s'est refusé à faire 17 étages à pied. Ce qui est tout à fait normal. Et du coup, la rencontre n'a pas eu lieu. C'est authentique ce que je vous raconte. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Et c'est une honte pour le Cameroun. Et les informations que nous avons du côté du MINMESA nous font savoir que l'ambassadeur ivoirien risque même ne plus se rendre de ce côté-là pour être reçu par le ministre. Ça vous fait sourire, Mathieu Bertrand. Vous savez que là où est logé le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, c'est un immeuble ministériel qui abrite, je crois, pas moins de 4 départements ministériels. Je crois qu'il y en a 4. Parce que vous avez le ministère des Transports, des Travaux publics, l'eau et l'énergie, le MINDU, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Il y a même la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Donc vous avez des institutions pareilles et on vous fait comprendre qu'il n'y a pas de carburant pour alimenter un générateur. Dans des ministères ou des départements ministériels où les gens font souvent pour quand l'énergie électrique est partie, les machines par exemple sont à l'arrêt. Tout à fait. Et donc le service public complètement arrêté. Pour une affaire de carburant. Mais où sont les bornes de carburant? Les amis, je suis tombé sur cette vidéo sur Facebook et honnêtement, quand j'ai vu que ça concernait la Côte d'Ivoire et le Cameroun, j'ai décidé de m'intéresser à cela. J'ai décidé de regarder cette vidéo et honnêtement, j'ai honte. J'ai honte les amis. Ce que vous voyez là, c'est un débat qui passe à la télé. Vous voyez vous-même que même le journaliste en question est en train de rigoler parce que ça fait tellement honte. C'est pas honorable. Ça n'arrange pas l'image d'un pays. Au contraire, ça salit son image. Voilà que même le journaliste est en train de rigoler parce qu'il est dépassé. Lui-même, il sait que là-bas où il travaille, dans leurs émissions de télé là, si on coupe la lumière, forcément il y a des groupes électrogènes pour alimenter automatiquement. Parce que ce sont des entreprises sérieuses, ce sont des entreprises respectables. Ils savent que l'information, ça ne blague pas. Chaque jour, on doit véhiculer l'information. Chaque jour, les Camerounais doivent être au parfum de ce qui se passe dans le pays. C'est la raison pour laquelle les coupures de lumière ne doivent pas être un frein pour leur évolution ou encore pour leur travail. Alors du coup, quand il entend qu'un truc comme ça s'est passé du côté du ministère, c'est ça qui fait en sorte qu'il rigole parce qu'il est dépassé. Il est vraiment dépassé. Et le jeune homme qui est en train de parler de ça, lui-même, il est même trop dépassé. C'est-à-dire, pour lui-même, c'est grave. Parce qu'il parle de ça avec tellement de honte, avec tellement de remords, avec tellement de, je sais pas, de frustration, si on peut le dire ainsi. Parce que où il est là, il est touché. Il est vraiment touché. Les amis, ce sont des choses comme ça qui ne doivent pas arriver. Des choses comme ça. Parce que moi, quand je marche dans les rues, je vous assure, il y a des petits restaurants, des petits salons de coiffure qui sont là de telle sorte que quand on coupe la lumière, parce que les coupures sont tellement fréquentes, c'est tellement fréquent. Du coup, quand on coupe la lumière, ils ont toujours des groupes électrogènes qui alimentent leur salon pour leur permettre de continuer à travailler, pour leur permettre de continuer à chercher leur argent. Parce qu'ils ne veulent pas que les coupures soient un frein pour leur développement. Mais quand tu entends des choses comme ça, qui sortent du ministère, honnêtement, ça fait simplement honte. Les gens ont raison parfois de se moquer de nous. Parce qu'on prend les choses avec des pincettes. Parfois, notre comportement est très médiocre. Parfois, c'est vraiment médiocre. Honnêtement, moi, comme je vous ai dit, je parle de cette affaire parce que j'ai vu ça sur Internet. Et apparemment, c'est quelque chose qui est passé à la télé. Parce que c'est une chaîne de télé qui montre cela. Et comme j'ai dit, dénoncer ça à la télé, honnêtement, c'est choquant. Surtout quand nous savons que le Cameroun, c'est un grand pays. C'est un pays respectable. C'est un pays où il y a des ressources
Mais on ne sait pas pourquoi on fait toujours les choses de manière médiocre. Si l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun décide de ne plus jamais mettre ses pieds là-bas, c'est avec raison. C'est avec raison parce que il y a des choses qu'on peut tolérer, il y a des choses quand même qui n'honorent pas l'image d'un pays. Donc du coup, il y a des choses que honnêtement, on doit prendre au sérieux quand on fait. Il y a des situations dans lesquelles on doit prendre au sérieux. Ce n'est pas la blague. Je dis bien que ce n'est pas la blague. Pour un ministère, le ministère, ce n'est pas un petit truc. Le ministère, ce n'est pas un petit truc. Et comme il a dit, monter autant d'escaliers. Moi-même qui vous parle ici, je ne suis rien, mais je ne peux pas. Parce que dès que je vais réussir à monter tout ça, je serai tellement essoufflé. Je n'aurai même plus la force de faire ce que je suis venu faire. Je serai tellement en train de transpirer. Et là, ce n'est pas bon. Les amis, là, ce n'est pas bon. Il y a des choses qu'on doit régler. Il y a des choses que quand tu entends, je t'assure, tu as simplement honte, tu es gêné. Tu as simplement honte et tu es gêné. Parce que même ce frère camerounais qui parle ici, dans sa manière de parler, vous voyez comme il est gêné, comme il est dépassé. Il n'arrive pas à croire. Et comme j'ai dit, ça avait raison si l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun décide de ne plus venir. Ça avait raison. Ça avait raison parce que des choses comme ça souille. Les choses comme ça souille. Et pourtant, nous savons très bien que la plupart des gens qui travaillent dans la fonction publique, généralement, ils ont des bons de carburant. Parmi eux, il y a certains qui n'achètent jamais le carburant. Parfois, ils ont même tellement au point où ils se permettent de revendre ou encore de partager. C'est comme ça. Parfois, ils ont tellement, ils se permettent de revendre ou encore de partager. Mais on se demande comment tout un ministère, toute une entreprise, toute cette influence-là peut ne pas avoir du carburant pour alimenter leur immeuble de telle sorte que même s'il y a des coupures naturelles, ça revient automatique. Honnêtement, c'est simplement honteux. C'est simplement honteux. Des choses comme ça, ça ne doit pas arriver. Parce que chaque jour, comme je dis souvent, ce sont des actes comme ça qui salissent un peu l'image de notre pays. Parce que le simple fait que ce Camerounais est en train de dénoncer, tu comprends qu'il est énervé, tu comprends que ce n'est pas normal. Donc du coup, même si les gens viennent l'insulter ou encore le critiquer, une chose est sûre, nous savons très bien que ce n'est pas normal. Parce que ça contribue à salir l'image d'un pays. Ça montre à quel point certains problèmes vraiment basiques sont encore d'actualité chez nous. Et pourtant, ça ne devait pas être le cas. Ça ne devait pas être le cas, vu que nous savons très bien qu'il y a des entreprises même plus petites que les ministères qui réussissent à régler ce problème de lumière. C'est-à-dire qu'il y a coupure, ils sont là, ils connaissent ce qu'il faut faire. C'est automatique. C'est automatique. Nous savons très bien que dans les ministères, ça travaille 7 jours sur 7. Donc, c'est-à-dire, les machines doivent être allumées, les appareils doivent être allumés pour que chacun puisse faire son travail normalement. Et le simple fait de voir une coupure peut empêcher quelqu'un de travailler ou encore de s'exprimer librement dans ce qu'il fait. Donc du coup, honnêtement, comme j'ai dit, ce n'est pas normal. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, honnêtement, des choses comme ça, simplement, ça salit un peu l'image du pays. Et là, ce n'est pas bon. Ce sont des choses tellement basiques auxquelles on peut facilement résoudre. Moi, je ne sais pas pourquoi, généralement, on essaie de faire des efforts pour qu'on continue toujours à se moquer de nous. Parce que moi, j'appelle ça comme ça, là. Des choses comme ça, c'est comme si nous-mêmes on fait des efforts pour qu'on se moque de nous. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dans les ministères, il y a des gens qui ont des bons de carburant de 1 an, 6 mois, 3 mois. Mais comment ça se fait que dans tout un ministère, il n'y a pas de carburant? On sait qu'on va recevoir une personnalité qui est un ambassadeur. On ne prend même pas les dispositions à ce que des choses comme ça n'arrivent pas. Et en plus, ça arrive, il vient, il découvre ça. Vous voyez que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc je pense que les choses comme ça, on doit régler, ça ne doit plus apparaître. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine. Ciao.